On évoque toujours ce sujet qui cristallise le monde sportif ce matin en Guinée avec ces droits de diffusion de la Ligue 1 qui ont été retirés à 6 médias. On en parle très rapidement avec Lucien Guilao, président de la Ligue guinéenne de football. Il est déjà en direct. Rebonjour Michel Guilao, merci de nous rejoindre dans Mirador Mix. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Voilà, très rapidement, les raisons qui vous ont amené à retirer ces droits de diffusion, bien entendu, à 6 médias. Bon, j'avais commencé mon propos tout à l'heure en précisant deux ou trois petites choses. La première, c'est que nous voulons et nous n'avons pas envie de faire la bagarre à 6, de faire la bagarre avec 6. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que 6 n'avait pas l'exclusivité de la diffusion. Tout ce que nous avons fait, c'était dans le cadre de ce contrat. Le contrat nous autorisait à contracter avec d'autres diffuseurs. Sur le préavis, le contrat est muet dessus. Donc, ceci étant, nous avons toujours privilégié la voie de l'accord à l'amiable. Nous avons invité le directeur général de médias dans nos locaux pour un entretien. Lors de cet entretien, j'ai planté le décor en l'informant que nous sommes en discussion très avancée avec un diffuseur et que nous comptions certainement signer avec lui. Prenant la parole, le directeur a dit qu'il ne comprenait pas. Nous leur avons fait des propositions, nous leur avons accordé des alternatives pour essayer de sortir de cette situation qu'il a rejetée. Non, il ne l'a pas rejetée, il a dit qu'il attendait notre offre. Et la réunion n'a duré que 15 minutes. Après son propos, il s'est levé, il est parti. Bref, lui-même, il a dit dans son communiqué qu'il a confié le dossier à un avocat. À partir de cet instant, vous conviendrez avec moi qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas dire à la radio. Bien. Mais ce qui nous a motivés dans tout ceci, c'est l'intérêt des clubs. Il vous souviendra que l'année dernière, la saison dernière, on a eu du mal à diffuser les matchs à la télé, tout simplement parce que nous avons sollicité à tous les médias de Conakry, de tous les médias locaux, de nous faire une offre, quelle qu'elle soit, de mettre sur la table un montant que nous aurons à redistribuer au club. Les médias nous ont fait leur offre, mais bizarrement, dans toutes les offres, c'était la Ligue qui devait payer. Nous étions maintenant dans une situation bizarre à la Guinée où nous sommes vendeurs et en même temps acheteurs de notre propre produit. Bien, d'accord. Allez. Et du coup, ça crée de la polémique, ça crée des débats, des longs débats à la télé, dans les radios. Et ces débats ont eu le mérite d'attirer l'attention de StarTimes, qui est venu nous voir et qui a mis quelque chose sur la table. Donc, nous sommes allés dans ces négociations avec StarTimes. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que très affaibli. Affaibli pourquoi? Affaibli parce qu'il n'y avait aucun challenger en face de StarTimes. Personne, je dis bien personne, parmi les médias guinéens, ne voulait ou ne pouvait mettre un franc dans la Ligue 1. Tous ces médias prétextaient que la Ligue 1 n'était pas rentable, ils n'avaient pas d'argent à mettre dans la Ligue 1. Et qu'en le faisant, en diffusant les images de la Ligue 1, ils rendaient plutôt service à la Guinée et au sport guinéen. Donc, nous sommes restés dans ce cadre et nous avons dû faire un choix parce que ce n'était que l'intérêt des clubs. Avec le contrat StarTimes, nous sommes un peu satisfaits. Nous aurons pu avoir plus, mais on ne pouvait pas aller plus loin parce que il n'y avait personne en face qui pouvait surenchérir. Allez, merci nous beaucoup. Avons pris ce que nous pouvons à l'intérêt des clubs. La particularité de ce contrat, c'est que tout ce que StarTimes paye
à 84% est redistribué aux clubs. Ce qui fait que les clubs qui jusque-là souffrent, qui jusque-là étaient supportés par leur président, n'avaient pas d'argent. Tout le monde le disait. Maintenant, nous apportons de l'eau, du beurre sur le haricot des clubs en leur offrant 30 millions de francs guinéens par an les premières années et 60 millions, c'est-à-dire le double, un peu plus tard. D'accord, allez. Ensuite, Ensuite, on va rapidement, on va se résumer. On va se résumer, M. Guillao, oui. Après, vous allez résumer, s'il vous plaît. Oui. Ensuite, StarTimes et la Guinée, et la Ligue guinéenne de football, créent ensemble une télévision axée à 80% sur le football international et football guinéen, dont les revenus seront versés, seront partagés entre la Ligue, les revenus commerciaux, bien entendu, seront partagés entre la Ligue guinéenne de football et StarTimes selon un quota de 70% pour StarTimes, 30% pour la Ligue les premières années, et ensuite 50% pour StarTimes, 50% pour la Ligue lorsque les amortissements seront faits. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, nous sortons gagnants. Et en plus, cette télévision axée sur le sport, sur le football, aura du personnel de la Ligue en son sein et sera co-gérée. Nous avons au début cru que 6TV n'aurait pas posé de problème parce qu'il est là, comme il l'a dit au début, pour servir le football guinéen et que dans cette relation avec la Ligue, c'est plutôt lui qui dépensait de l'argent qu'autre chose. Bien. D'accord, allez. Peut-être deux questions pour terminer. Lincoln, allez-y rapidement. Allez-y. Bien, on va très rapidement évoluer. Lincoln, oui. Monsieur Guillao, est-ce que désormais, SIS n'est plus retransmettre les matchs de la Ligue? Est-ce que SIS n'a plus le droit de retransmettre les matchs désormais? C'est ça? Mais écoutez, cette question, je ne peux pas la répondre ici à partir du moment où SIS, de son plaisir, a mis le dossier en contentieux. Non, c'est être présent sur le terrain pour aller continuer la retransmission. En attendant, au cas où le média sera empêché, et il va opter pour la voie judiciaire. Je ne vous entends pas. Je dis, le directeur général de SIS vient de nous dire que son média continuera en tout cas à aller sur le terrain pour retransmettre les matchs. C'est quand il sera empêché qu'ils vont opter pour une voie judiciaire. Ce ne sera pas possible dans ces conditions-là. On est au contentieux. Bien. L'avocat nous a écrit et l'avocat dans son courrier nous a dit à la fin qu'il n'était pas contre un arrangement amiable. Bien. On va se tourner vers l'arrangement amiable. De toutes les façons, je voudrais que six médias mettent l'intérêt des clubs en avant. Bien. Monsieur Lucien, moi je voudrais vous poser très rapidement cette question. Un contrat vous liait à 6 médias jusqu'en 2025. Un contrat, quand il y a rupture, il y a les conditions dans lesquelles cette rupture doit se faire. Alors, dites-nous, c'est quoi l'offre à l'endroit de 6 médias pour qu'elle puisse être dans la course? Puisque dans vos propos, vous avez appelé le directeur exécutif de 6 médias et vous avez fait des propositions d'offres. Parlez-nous de ces offres. Reprenez un peu, reprenez. Vous avez dit que vous avez appelé le directeur exécutif de 6 médias et vous avez fait des propositions d'offres. C'était quoi ces offres? Bon, écoutez, par respect pour vous, je vais vous le dire. Sinon, une réunion, quand celui qui est en face de vous prend la parole en 2 phrases, se lève et claque la porte et s'en va, et vous-même, vous savez ce que ça veut dire. Est-ce que finalement, ce n'est pas une question de sous? On lui a donné l'alternative d'aller sur la Coupe de la Ligue, même si, avec le sponsor de la Coupe de la Ligue, nous payons la diffusion de ces matchs. Bien, allez. Nous payons la diffusion et la production, je veux dire, la diffusion, tout. Bien. Merci beaucoup, Lucien Ben-Guillao. Merci beaucoup. Il a dit qu'il attendait l'offre. Merci beaucoup. Surprise générale, nous avons reçu une lettre de l'avocat le lendemain. Merci, monsieur Guillao. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue guinéenne de football.